وفي جائزات الغير مالي مرغب هو لكل منه الكل بطنا وظاهرا فبحر سواه ما لنا فيه مشرب فمن نوره الكونان منه تفجرات علوم جميع الرسل والكل يشرب فموسى وإبراهيم والروح كلهم توسل بالهادي الأمين فقربوا هو الكامل المحمود والسؤل والمنى وأنت الحبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم لخير الخلق خلق معذب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تجري عليه صلاة الله في كل طرفة كذاك سلام مثل مسك أوليه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينقاد العبد مطلب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب دعانا تقرب النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شيخنا أبي العباس وشيخنا أبي إسحاق الشيخ إبراهيم نياس يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تعطي لنا الزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions le Papa le plus puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même qui ne cesse de nous faire honte de sa grâce. Nous sommes aujourd'hui le 8e jour du mois de Ramadan de l'an 2014. Et nous allons continuer, Inch'Allah, à commenter le livre de Cheikh Ibrahim Niass intitulé Ruhul Adab que nous avons commencé depuis le début de ce mois. Depuis le début de ce mois, nous sommes dans le paratexte. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire un saut dans le vif même du sujet. En réalité, ce que nous avons dit de Cheikh Ibrahim Niass, comparé à ce que Cheikh Ibrahim Niass lui-même est, c'est comme si c'est une seule goutte d'eau. Et Cheikh Ahmed Tijani nous a précédé quand il a dit, parlant de sa réalité, comment avant de nous les Zahara, لا يعرف في الدنيا ولا في الآخرة أي لا يعرف حقيقته. Et que c'est l'être qui est apparu, nul ne le connaîtra ici et nul ne le connaîtra dans l'au-delà. Alors, j'entends parler de cet être-là très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rien d'autre qu'une aventure. Mais il fallait seulement que nous donnions un aperçu sur l'homme, car il s'agit de son œuvre, Ruhul Adab. Alors, le livre Ruhul Adab s'introduit ainsi en disant يقول إبراهيم نجل الحاج عبد الإله بدر الوهاج من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول العظيم المجد نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التيجان طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان. La traduction en langue française veut dire Yaqul Ibrahim. Ceci est le propos d'Ibrahim. En d'autres termes, on va dire qu'Ibrahim a dit. Mais ceci est le propos d'Ibrahim. Qui est Ibrahim? Najlul Haji. Il est le fils de Al-Haji. Abdul Ilahi veut dire Abdullahi. Il est le fils d'Abdullah. Badr al-Wahhaj. Abdullah qui est notre lune qui ne cesse d'illumer. En effet, on peut se poser la question pourquoi Cheikh Ibrahim Niass s'est introduit en se présentant. Il aurait pu dire Nassi Moussa, viens voir ton micro sans fil là. Il aurait pu s'introduire seulement en disant Nassi Minni ila Ikhwani Fantum Sokot Tariqat Tijani. Parce que c'est le vif du sujet et c'est le but pour lequel Cheikh Ibrahim Niass se propose de parler. Vous savez,
dans l'écriture, il y a des choses qui passent inaperçues. L'écriture est différente du langage. Quand quelqu'un vous parle, par l'expression de son visage, on peut savoir s'il dit la vérité ou bien s'il ment. Quand quelqu'un vous parle, par le ton de son discours, on peut savoir dans quel esprit il a parlé. Quand quelqu'un vous parle, par son regard, on peut savoir la probité de la personne. Mais quand quelqu'un écrit, la personne est cachée derrière son écrit. L'écriture peut paraître quelque chose de bien, mais en même temps, ça peut renfermer une malice, voilà, une mauvaise intention, qui n'est pas forcément perceptible dans la première lecture. Voilà pourquoi beaucoup de personnes lisent des livres et ces personnes sont déroutées de leur chemin. Alors donc, les grands du passé disent que pour lire le livre d'une personne, il faut connaître la probité de la personne. Il faut connaître les valeurs de la personne. Est-ce que la personne est digne est digne de confiance, j'allais dire. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niass, respectant cette loi-là, a insisté quand il a dit Yaoulou Ibrahim. Il n'y a rien à cacher, c'est Ibrahim qui parle. Qui est Ibrahim? Ibrahim, le fils de Hajj Abdullahi, que tout le monde connaît dans le Sin Saloum. Et il parlait dans un environnement donné, qui était l'environnement du Sénégal, dans le Sin Saloum et à Kaolack. Précisément, Allah. Alors il parlait dans le Sin Saloum. Il parlait dans le Sin Saloum. Et dans le Sin Saloum, tout le monde connaissait les valeurs de son père. Et tout le monde savait la rigueur que son père avait quant à l'éducation qu'il donnait à ses enfants. Et parmi ces enfants-là, il y avait Cheikh Ibrahim Niass. Alors donc, il veut te rassurer que ces propos-là ne sont aucunement truffés d'une mauvaise intention. C'est pour te guider seulement, ce n'est pas pour te tromper. Et si tu n'as pas confiance, va voir qui est mon père et tu sauras qui je suis. Donc, Yahoul Ibrahim, Najlul Haji, Abdel Ilahi, Badr al-Wahaji, Min Ba'di Bismillahi, Subhanalhamdi. Il est après que j'ai commencé avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la traduction chez tous les religieux musulmans. Et c'est là parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout acte d'un musulman, qu'il commence sans passer par le don d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet acte est voué à l'échec. Alors donc, lui, il commence par le nom de Dieu. Parce qu'en réalité, le bon musulman s'appuie sur Dieu avant de faire quoi que ce soit. Dieu au commencement et Dieu à la fin. Donc, min ba'di bismillahi, thumma alhamdulillahi. Après qu'il a commencé par le nom de Dieu, après qu'il ait voué les remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui lui a donné la force de parler et la force de s'adresser à des musulmans, alors il va automatiquement, il dit nasihatun minni ila ikhwani. Ceci est un conseil venant de moi et m'adressant à mes frères. On va voir le contenu de ce conseil. Mais un conseil, c'est quoi? Un conseil, c'est celui-là qui t'adresse des propos avec sincérité. Ad-dinu nasiha. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette religion-là repose sur la sincérité. Tu vas parler à quelqu'un, dis-lui la quintessence de ta profondeur d'idée, mais dis-lui avec sincérité. Il ne faudra pas que tu le trompes. Et il faudra aussi que ton intention soit noble dans ce que tu es en train de lui dire. Nasihatul minni ila ikhwani fatumsiku tariqat at-tijani. Il dit cramponnez-vous à la tariqat tijaniya. C'est ici qu'on va faire notre arrêt. La tariqat tijaniya, qu'est-ce que c'est? En réalité,
On pourrait parler de la tariqa d'une manière très brève. Dire que c'est la pratique de l'invocation de Dieu ou la pratique d'une série d'invocations de Dieu avec onction spéciale et à des heures spéciales. Surtout dans la tariqa tijaniya, ça ne peut pas dépasser cette définition-là. C'est la pratique du zikr, mais ce n'est pas n'importe quel zikr. Voilà pourquoi c'est un type d'invocation de Dieu, la pratique d'un type d'invocation de Dieu avec onction divine et à des heures spéciales. La pratique du zikr, pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de nous enseigner l'importance du zikr. Quand il a dit Allah unabbi'ukum bi khayri a'malikum wasqaha inda malikikum, jusqu'à la fin de ce hadith dans lequel il dit j'aimerais vous parler d'un acte qui s'avère le plus pieux parmi tous vos actes, d'un acte qui se place au-dessus de tous vos actes, d'un acte qui est meilleur à ce que vous préleviez de vos biens, que vous les donniez aux pauvres, ça veut dire qui est mieux que votre zakat, d'un acte qui est mieux que l'un d'entre vous prenne l'épée pour aller en guerre contre les ennemis de Dieu, qu'il tue ou bien qu'il soit tué. Les compagnons ont dit, et bien sûr, Mohammed, nous voulons savoir ce texte-là. Il a dit, Zikrullah, l'invocation de Dieu. On comprend par là que l'invocation de Dieu est peut-être l'acte le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu lui dit, Fa'aqim salat al-zikri. Il dit, établissez la prière, pourquoi? Pour juste m'invoquer. Quand tu regardes la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, et que tu retires l'invocation de Dieu qui existe dans ces actions-là, tu vois que c'est des actions qui restent sans aucune valeur. Par la prière, tu enlèves le Allah qui est dans la prière, qui est l'invocation de Dieu. Tu enlèves la lecture du Coran qui est dans la prière, qui est l'invocation de Dieu. Tu verras que ce sont des actes qui n'ont pas de sens. Sans invocation de Dieu, ces actes-là ne représentent rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est l'invocation de Dieu qui donne toute la valeur au pilier de l'islam. La prière que nous la faisons pour établir l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Cheikh Ahmed Tijani disait que la voie de l'invocation, c'est la plus grande voie à travers laquelle on pénètre la hadra de Dieu. La voie de l'invocation de Dieu, c'est la plus grande voie à travers laquelle on pénètre la hadra de Dieu, qui est la présence de Dieu. Dieu est toujours présent, il n'est jamais absent. Mais toi, par ton éloignement, tu t'absentes de Dieu. Mais si Dieu veut créer en toi cette conscience-là, qu'il est là et qu'il est présent, cela ne peut s'obtenir qu'à travers l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, la tariqa tijaniya, c'est une voie d'invocation. Mais il s'agit de quel type d'invocation? Il y a plusieurs types d'invocation. Mais de toutes les invocations de Dieu qui existent, la meilleure invocation, c'est l'invocation qui rapproche l'être de Dieu. C'est l'invocation qui brise le voile entre toi et ton Seigneur. Donc, la tariqa tijaniya, c'est la pratique de l'invocation de Dieu, mais dans le but de se rapprocher de Dieu. Ces invocations de Dieu s'appellent Al-Kulliyat. On l'avait expliqué. Al-Kulliyat min al-Adhkar. Ces invocations de Dieu-là, La ilaha illallah est le chef de ces invocations-là. Mais dans La ilaha illallah, il y a Allah qui est le chef de La ilaha illallah. Voilà pourquoi le prophète dit que Sabatan Mufarridoun. Il dit que ceux-là qu'on appellerait les Mufarridoun ont précédé. On dit, mais qui sont les Mufarridoun? Il a dit que c'est ceux-là qui invoquent Allah. Qui invoquent Allah. En d'autres termes, qui invoquent le nom de Dieu, Allah, Allah, Allah. Parce que quand tu regardes La ilaha illallah, ça détermine qu'à quoi? Qu'à Allah. C'est-à-dire au bout du compte là, c'est Dieu. Donc tout finit par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on dit que La ilaha illallah, zikrul wasilin ou zikrul muqtadi'in, ceux qui veulent atteindre Dieu.
At-talibin, ceux qui veulent atteindre Dieu. Wa Allah, Allah, zikrul wasilin. Mais ceux qui disent Allah, Allah, ceux-là ont déjà atteint Dieu. Parce qu'une fois en Dieu, ils ne voient que Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont même plus le temps de dire La ilaha illa, tout c'est long. Voilà pourquoi je dois le trouver au Sénégal souvent, surtout à Medina Baye, avec certaines dames de la Mauritanie, quand elles sont assises, elles ne font que Allah, 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 Allah. Elles ne disent que ça. Celui qui a dit Allah n'a rien dit que La ilaha illallah. Celui qui dit La ilaha illallah, sa quête en cela est Allah, Allah. Donc tout est résumé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète Mohammed même a dit, il dit Iza marartum biriyadil jannati fartaw. Il dit toutefois que vous allez traverser le ruisseau du paradis, allez vous en abreuver. On lui pose la question, quels sont les ruisseaux du paradis? Il a dit, il dit, ce sont les cercles d'invocation de Dieu. Donc ça prouve tout ça là, l'importance de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux voir les ruisseaux du paradis sur la terre, il ne faut pas chercher loin. Cherche des endroits où les hommes invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-moi, où sont les endroits où les gens invoquent Allah subhanahu wa ta'ala? Baba. Où sont les amis? Donc, parce qu'il n'y a pas un seul, même les autres tariqas, tu entends leur nom, mais leur existence concrète, on ne les voit pas. Ceux dont on entend leur nom, et on les voit en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Tijanite. Donc, les zawaya de la tariqa Tijaniya peuvent être considérés comme une partie du paradis, et pas n'importe quelle partie, pas les moindres. Alors donc nous remercions le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la Tijaniya, c'est la pratique du zikr. Ça c'est un. Et ce n'est pas n'importe quel zikr. Ce sont les zikrs qui écartent l'ensemble des voiles. Ça c'est deux. Et cela se fait à des heures spéciales. Dieu lui-même a recommandé aux musulmans de l'invoquer le matin et le soir. Et les zikrs de la tariqa Tijaniya, c'est les zikrs qui se font après la prière de l'aube, mais c'est aussi des zikrs qui se font dans l'après-midi. Donc on a respecté les deux grandes heures recommandées par le Tout-Puissant Allah. Mais aussi, c'est des zikrs avec onction, avec isno. Une personne peut invoquer Dieu matin et soir. Et une personne peut invoquer Dieu avec Al-Qudiyya, les zikrs qui enlèvent l'ensemble des voiles. Mais si la personne n'a pas l'onction, nous ne disons pas que la personne est tijanite. Donc c'est l'ensemble de tout ça là, mais avec une permission spéciale. Et ça, nous le disons, mais nous effleurons la chose. Parce que nous ne sommes pas entrés dans le vif même du zikr. Quel est le zikr même du disciple de la tariqa Tijaniya? Mais en clair, les zikrs choisis par le prophète Mohammed pour être remis à Cheikh Ahmad Tijani, c'est l'istighfar dans ces deux formules. La première formule, c'est Astaghfirullah. Et cela se fait dans le lazim et la wasifa. La deuxième formule, c'est Astaghfirullah al-azim al-lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ça, c'est la grande istighfar en un mot. Il y a des personnes qui se sont plaintes, qui disent qu'on a vu dans les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on dit Astaghfirullah al-azim al-lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Alors ils se sont posé la question, mais pourquoi Cheikh Ahmad Tijani n'a pas exploité la formule de wa atubu ilayhi? Alors donc, on les a répondu en les disant ceci. Wa atubu ilayhi veut dire et je me repens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous tous, nous savons que nous sommes des humains. Quand tu donnes une information comme ça à Dieu, ça veut dire que tu ne retourneras plus vers le péché. Alors que quelqu'un peut demander pardon le matin et le soir retomber dans le péché. Ma asarra man istaghfara wa law 'ala fi al-yawmi 70 marra. Et le prophète lui-même l'a dit, qu'il n'a pas insisté sur le péché. Celui-là qui revenait sur le péché 70 fois par jour, toutefois que la personne dit astaghfirullah. Donc il est fort possible que tu demandes pardon le matin et à 14 h tu te retrouves en train de faire le péché. Alors si tu avais déjà dit wa atubu ilayhi,
la hadra de Dieu te dira que tu es un menteur. Et quand la hadra de Dieu te dit que tu es un menteur, tu vas demeurer un menteur. Alors, Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, a choisi la formule qui n'introduit pas de malédiction pour toi. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Là, c'est un état que tu es en train d'exprimer, mais pas une information que tu es en train de donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que atubu ilayhi jumla khabariya. Parce qu'il y a une information de Dieu que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-qayyum, tu présentes à Dieu ton état. Oh Dieu, je me repens et je fais un retour vers toi. Toi qui es le subsistant et toi qui es l'éternel. Tu t'es limité à ça. Tu n'as pas dit, et je prends l'engagement que je me repens. Tout en sachant que alors donc, on a deux grandes formules d'istighfar dans la tariqa tijaniya. Astaghfirullah tout court et astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa al-qayyum. On a la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le deuxième pilier. Et la salat ici se pratique dans toutes ces formules dans la tariqa tijaniya. Tu peux faire la salat ibrahimiyya. Tu peux faire la salat tout court. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sallim. Tu peux faire ça. Tu peux faire toutes les salats que tu veux. Et tu peux faire la salat ummiya. Tu peux faire toutes les salats que tu veux. Tu peux faire aussi la salat al-Fatih. Et on a choisi la salat al-Fatih. C'est un choix. Ce n'est pas une obligation dans le lazim. C'est-à-dire celui qui fait le lazim, s'il est pressé, il peut faire Astaghfirullah, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallim, son lazim est parfait. Mais celui qui choisit la salat al-Fatih, celui-là aura une plus grande perfection dans son lazim comparé à celui qui s'est limité à d'autres formules pour tout le bien qui existe dans la salat al-Fatih. Alors donc, les Tijanites, ils ont toutes les formules de salat à condition que ce soit des formules valables. Les formules valables en islam sont des formules qui commencent par Allahumma, parce que c'est Dieu seul qui fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est des formules qui vont au-delà de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire wa ala alihi. Si on a ça dans la salat et on a at-taslim également dans la salat, on dit que la salat est valable. Ce n'est pas la salat que quelqu'un pourrait inventer pour dire wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad. C'est beau dans la langue arabe, mais dans la spiritualité, ça n'a aucune valeur. Parce qu'en tant que tu salli alayhi. La seule personne allazi yastahiqu salata ala nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu seulement qui fait la salat. Voilà pourquoi quand ils ont demandé au prophète Mohammed kayfa nusalli alayka qala qulu Allahumma. Il a dit dites Allahumma. Il aurait pu dire faites en même temps. Parce qu'il sait que c'est impossible. C'est Dieu seul qui connaît Mohammed et c'est lui seul qui sait le sens profond de la salat. Donc c'est lui seul qui peut faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres formules ne le condamnent pas. Parce que les Arabes disent que la lui-même a beaucoup de niabo, c'est-à-dire comment dire, ani comment hakikatégri, ani comment hakikatégri, beaucoup de kafo ala et des pas que tu vois un monde, il a que Mohammed. Néman bébé étalé, il a dit Mohammed. Et néman tu vois des bébés boulot kafo usandi ou usandi voilà, avec toi quand même cassette de raté. Voilà, spiritualité là, ça ne compte pas. Oui, comment quand on dit. Donc, Allah quand même. Donc, on a la salat al-Fatih et aussi on a toutes les autres formules, mais dans le lazim seulement. Donc, nous sommes obligés d'expliquer le lazim. Et on a une autre salat que tu ne trouveras que dans la Tijaniya, qu'on appelle la Jawharatul Kamal, la perle de la perfection. Voici à peu près le nombre des salats qu'on trouve dans la tariqa tijaniya, qui sont obligatoires pour les disciples de la tariqa tijaniya. Bien sûr et bien entendu, on a d'autres salats que nous avons reçus de grands chefs tels que Cheikh Manem Menyes, d'autres salats que nous avons reçus des disciples de Cheikh Ahmad Tijani, mais ces salats-là ne sont pas obligatoires. Les seuls salats obligatoires, c'est
la Jawharatul Kamal, ça c'est obligatoire, si tu veux, dans la wazifa. Celui qui ne connaît pas la Jawharatul Kamal, la personne ne peut remplacer ça que par la Salatul Fatih. Il ne peut pas prendre une autre salat. Maintenant, le lazim, si tu ne connais pas la Salatul Fatih, tu peux faire une autre salat. Tu peux même faire la Salat Ibrahimiyya, qui est une salat qui est très cotée chez les Tidjanites. La Tidjaniya, se focalisant sur la Salat al-Fatih et la Jawharatul Kamal, ne veut nullement dénigrer la Salat Ibrahimiyya. Contrairement à certaines pensées qui pensent que comme le Tidjanite fait beaucoup de Salat al-Fatih et comme le Tidjanite fait beaucoup de Jawharatul Kamal, qui veut dire qu'il s'en fout de la Salat Ibrahimiyya. C'est pas vrai, c'est pas ce que ça veut dire. Les Tidjanites ont choisi ça pour le mérite qui est dedans, c'est tout. Et toute âme responsable était fait flaïko nikaf saniniye kula tuikataninza. Donc ainsi, voici les salats qu'on retrouve dans la tariqa Tidjaniya, la salat al-Fatih et la Jawharatul Kamal, qui sont essentiellement de la tariqa Tidjaniya. Et finalement, le dernier zikr, c'est la ilaha illallah. Donc voilà en un mot les zikrs de la tariqa Tidjaniya. Donc on a dit tout à l'heure que la tariqa Tidjaniya c'est la pratique du zikr. Voilà les zikrs que le Tidjani fait. Celui qui ne connaît pas la salat al-Fatih ne peut pas faire la wazifa. Mais on va revenir sur la question, Inch'Allah. La salat al-Fatih est obligatoire dans la wazifa. Alors donc si on a bien compris ça, on a ces invocations-là qui se font, qui se font à des moments précis. Et ce moment précis-là nous donne place à ce qu'on appelle le lazim et la wazifa. Donc, Inch'Allah, si Dieu le veut, demain, nous allons expliquer le lazim, la wazifa. Et avant de dire quand est-ce que le disciple de la tariqa Tidjaniya doit aller prendre la tariqa Tidjaniya. On ne sait même pas comme ça. Quelles sont les choses qui se passent dans son fond intérieur qui le poussent à prendre la tariqa Tidjaniya. Alors donc c'est à partir de là que nous allons commencer à parler réellement de la tariqa Tidjaniya et les échelons que le disciple de la tariqa Tidjaniya va traverser pour atteindre son but. Et nous remercions tout le monde, nous remercions le Tout-Puissant Allah wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une autre fois, nous disons alhamdulillah. Nous sommes aujourd'hui le 9e jour du mois de Ramadan, si je ne me trompe pas, de l'an 2014, et nous sommes dimanche, le jour du dimanche. Nous allons, Inch'Allah, par la grâce de Dieu et son appui, continuer, Inch'Allah, le commentaire de Ramadan que nous avons commencé. Nous avons dit que depuis le début du mois de Ramadan, nous étions dans le paradis, et depuis hier, nous avons commencé les textes proprement dit. Et le texte est le suivant: Yaqul Ibrahim Nadul Haji Abdulilahi Badun al-Wahaji Ibadi Bismillahi Summa Alhamdulillahi Tawil Azim al-Majdi Nasihat al-Bidini ila Ikhwani Faltumsiku Tariqat al-Tijani Tariqu Mahdi al-Fadli Wa Ridwan Ussisa bis-Sunnati wal-Furqani Wa lazimu lazima zil-tariq. Alors là, ce sont là les quelques propos que nous avons essayé de commenter hier. Nous avons expliqué la tariqa Tidjaniya, car Cheikh Ibrahim Sadi, ceci est le propos du fils d'Abdullah qui s'appelle Ibrahim. Et cela émane d'une sincérité profonde et est un conseil à l'endroit de mes amis. Cramponnez-vous à la tariqa Tidjaniya. Tariqu Mahdi al-Fadli wa Ridwani, une tariqa est une école spirituelle, mais qui tire sa source de la pure générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ussisa bi sunnati wal furqani, qui est basé sur le Coran, qu'on appelle Al-Furqan, mais aussi qui est basé sur la tradition
j'allais dire, la noble tradition prophétique qui est la Sunna. Nous avons expliqué la Tariqa Tidjaniya, nous avons dit que c'est la pratique de l'invocation de Dieu, mais pas n'importe quelle invocation de Dieu. Une invocation de Dieu qui écarte tous les voiles. Et cela à des heures précises, avec une onction divine pour atteindre Dieu. On a expliqué l'importance du zikr. On a expliqué le zikr même de la Tariqa Tidjaniya, qui est l'istighfar, la salat et la ilaha illallah. Et quant à la salat, on a dit que les Tidjani bénéficient de deux grands salats que tu ne trouveras aucunement dans une autre école, qui est la salat al-Fatih et la Jawharatul Kamal. Alors, alhamdoulilah, si cela est vrai, nous continuons, nous disons que dans la Tariqa Tidjaniya, il y a des zikrs appelés le lazim, il y a des zikrs appelés la wazifa, il y a des zikrs appelés le zikr du vendredi. Ces trois formes d'invocation à ces heures précises sont l'ensemble de toutes les litanies de la Tariqa Tidjaniya. Je ne suis pas en train de dire qu'en dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Mais ce qui vient en dehors de ça n'est pas obligatoire. Si le cheikh qui t'a donné la Tariqa Tidjaniya estime qu'il faille te donner un zikr spécial qui émane de Cheikh Ahmad Tidjani ou d'un khalif de Cheikh Ahmad Tidjani, cela émanera de sa générosité lui-même. Et si tu ne fais pas ces zikrs-là, alors que tu fais les trois que j'ai dit, le lazim, la wazifa et les zikrs du vendredi, tu demeures toujours tidjanite. Mais si tu négliges un seul des trois, soit le lazim, soit la wazifa, soit le zikr du vendredi, alors tu peux être sanctionné et éloigné de la Tariqa Tidjaniya. Le lazim se fait 2 fois par jour. Ceux qui sont déjà dans la Tariqa Tidjaniya le savent, c'est le matin après la prière de Fajr et dans l'après-midi après la prière de Asr. Celui qui n'a pas eu le temps de le faire automatiquement après ces 2 prières-là, la personne peut se rattraper toute la journée pour ce qui concerne le lazim du matin ou bien toute la soirée pour ce qui concerne le lazim du soir. Quant à la wazifa se fait une fois par jour. C'est-à-dire l'obligation de la wazifa, c'est une fois par jour. Et peu importe l'heure, celui qui se lève le matin, il veut faire sa wazifa, soit avant le lazim ou après le lazim, il a du choix. Il veut faire sa wazifa à midi chaud, alors que sa femme est en train de cuisiner à la cuisine, il a le choix. Il veut faire son wazifa à 4 heures, il a le choix. Il veut faire ça à 17 heures, il a le choix. La wazifa se fait une fois par jour, une seule fois par jour. Mais celui qui, ça veut dire une seule fois par jour au moins, c'est ça qui est l'essentiel et c'est ce que Cheikh Ahmad Tidiane a fait toute sa vie. Maintenant, celui qui veut faire 2 fois, il a le choix de faire le matin et le soir. Celui qui veut faire 1000 fois par jour, il a le choix de faire. Mais il ne faut pas que la journée commence jusqu'à ce que la nuit tombe, que tu n'as pas fait tu ne vas pas faire la wazifa une seule fois au moins. Alors comme c'est une seule fois que Cheikh Ahmad Tidiane lui-même le faisait, tout en donnant la permission de faire plusieurs fois à ceux qui ont le temps de le faire, Cheikh Ibrahim Niass, notre Cheikh Ibrahim Niass, lui il a choisi de faire la wazifa une fois. Mais la condition de la wazifa, c'est le zikr collectif. C'est une condition, men shuruti kamal. Celui qui fait de manière individuelle, il aura fait la wazifa. Mais celui qui l'a fait de manière collective, lui là, il a eu toute la perfection de la wazifa. C'est-à-dire le mérite lié à la wazifa, dans sa plénitude, il aura eu. Alors la wazifa qui se fait une fois par jour, si nous sommes nombreux, alors que nous savons qu'on peut le faire de manière collective, et c'est ça qui est recommandé, alors on va s'entendre sur une heure. Soit on se dit à 12h30, on se regroupe pour le faire, ou à 16h30, ou entre les 2 dernières prières, comme cela se fait dans beaucoup de zawiyas. Et c'est ainsi que Cheikh Ahmad Tidiane faisait.
La petite histoire nous dit que depuis que Cheikh Ahmad Tijani a reçu la wazifa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais fait en dehors de cette heure-là, qui est après Maghrib et avant Isha. C'est comme ça qu'il a vécu. Donc c'est ainsi que vous voyez dans des mosquées, dans des zawiyas, toutes les personnes qui font la wazifa le font à cette heure précise. Mais ça ne veut pas dire qu'à une autre heure, en dehors de celle-là, qu'elle n'est pas permise ou bien n'est pas acceptable. Elle est acceptable, même si nous pensons que cette heure-là est la meilleure heure. Alors donc, la wazifa aussi se fait une fois par jour. Donc après la wazifa, nous avons le troisième pilier qui est le zik du vendredi. Et ce zik se fait qu'une seule fois par semaine et le jour de vendredi, mais 1 heure de temps avant le crépuscule, c'est-à-dire avant la tombée du soleil. Et ce zik-là, quand tu le fais de manière individuelle, ça peut se faire de manière individuelle quand on va dans un pays où il n'y a pas de frère de la Tariqa Tijaniya pour le faire avec toi. Tu es là, tu es allé à Washington, dans un blog de Washington là-bas, où il n'y a pas de frère Tijani pour faire le lutte avec toi. Et en ce moment-là, on t'aura permis, certaines personnes, on t'aura permis de le faire toi seul. Il y en a même qui sont allés dire même que si tu l'as raté, tu dois rembourser. Parce que c'est un engagement que tu as pris avec Dieu. Mais en même temps, sur ce sujet-là, les maîtres, le fuqaha de la Tariqa Tijaniya sont divisés en 2 groupes. Il y en a qui disent qu'il faut forcément le faire dans le groupe. Et si cela t'échappe, alors tu peux rembourser. Il y en a qui disent non, 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 comme c'est un engagement, si ça t'a échappé, il faut rembourser. Alors c'est à toi, le disciple de la Tariqa Tijaniya, de voir ce qui te sied. Ce qui te sied, qui dit à appliquer. Alhamdulillah, on peut comprendre que c'est comme la prière du vendredi. Celui qui n'a pas eu la chance de faire la prière du vendredi à la mosquée, il lui sera très très difficile lui seul de faire la prière du vendredi chez lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas la prière des Zohar. Alors donc, bref, on comprend, on passe de manière sommaire sur le type d'invocation qui existe, mais après on va revenir sur ça en détail. Alors, quand est-ce que le disciple de la Tariqa Tijaniya doit aller vers la Tariqa Tijaniya? Quelles sont les motivations qui doivent pousser un maître à aller vers la Tariqa Tijaniya? Et ici, là, j'aimerais qu'on prête beaucoup attention à cela. Cheikh Ibrahim Elias, Rafiyallahu ta'ala anhu disait وَهَذَا الْأَمْرُ يَنْبَعِثُ مِنْ مَاذَا مِنْ انْتِبَاهِ الْمَرْءِ. Il dit, celui qui va faire la Tariqa Tijaniya, cela émane de l'éveil de cette personne. Cette personne est assise, elle prie, elle jeûne, elle paye la zakat, elle va en pèlerinage. Mais malgré ça, elle réalise qu'il y a quelque chose qui manque. Et si tu réalises qu'il y a quelque chose qui manque, c'est vraiment que c'est quelque chose qui manque. Donc, elle commence à se poser beaucoup de questions. Et la première question qu'elle va se poser, elle va se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Et qui est ce Dieu-là? Elle réalise que ce Dieu-là, c'est de lui que provient le bonheur et le malheur. À Belko, à la défaite. Alors donc, ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il réclame de lui? Alors en ce moment-là, il se rend compte que la seule chose pour laquelle Dieu l'a créé là, c'est l'adoration. Et il voit le verset clair devant le Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et en même temps, il voit un autre verset à côté qui veut dire Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Ils n'ont été obtenus que d'adorer Dieu dans la sincérité. Donc on comprend qu'il y a l'adoration, mais pas n'importe quelle adoration. L'adoration dans la sincérité. Alors il se regarde. Est-ce que lui, il peut adorer Dieu dans la sincérité? Et il réalise son incapacité de respecter ce que son Seigneur lui réclame.
partant de la sincérité, l'amour véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout la crainte de Dieu. Alors quand il se réalise cela, il voit que voilà ce que Dieu veut, mais moi je suis incapable d'atteindre cela. Alors c'est dans ce moment-là que son esprit lui dit de chercher quelqu'un qui peut l'aider à le faire parvenir à cela. Mais en même temps, il réalise les dangers qui le guettent. Les dangers qui le guettent, c'est quoi? C'est premièrement an-nafsu wa hawaha, son ego et tout le plaisir lié à son ego. Il réalise encore un autre danger, ad-dunya wa shahwatiha, le monde ici-bas et les plaisirs de ceux de ce monde ici-bas. Il réalise encore une troisième chose, ash-shaytan wa hawahi le shaytan. Il regarde le Satan aussi qui est là, qui le guette. C'est comme si c'était un animal sans défense qui est jeté dans une jungle. Et ces trois animaux féroces-là veulent le dévorer. Son ego est considéré comme un loup. Dunya est considéré comme un lion. Le shaitan est considéré comme une guépard. Il est seul. Il sait que s'il a échappé Dunya, il ne peut pas échapper à son ego. S'il a échappé à son ego, il ne peut pas échapper à Shaitan. Donc il est là sans défense. Et quand ils sont comme ça, il dit si je suis malin, je dois chercher un refuge. Un endroit où je vais me cacher là-bas. Et c'est là qu'il réalise que Dieu est le meilleur refuge. Mais ce Dieu, où est-ce qu'il peut le trouver? Quand il dit que Dieu est le meilleur refuge, il comprend ainsi ce que Dieu dit. Il a mal à courir vers Dieu. Tu cours vers Dieu parce que Dieu te guette et Dieu ne va pas te rater. Shaitan te guette et il ne va pas te rater. Toi-même, ton ego te guette et il ne va pas te rater. Toi seul, tu peux combattre cela comment? Si ce n'est pas par l'assistance de Dieu. Donc forcément, il ira vers Dieu. Alors comme Dieu est partout, mais il est surtout dans le cœur purifié, alors en ce moment-là, il ira vers un cœur purifié, et le cœur purifié, celui qu'on appelle le chèque. Donc il y a Firou, il a Aman, il a Kamil Asrihi, vers un être qui est censé être l'être le plus purifié de son époque. Voilà pourquoi Cheikh Ahmed Tijani, il a eu seulement la Qoubaniyya de l'Ouzma, qui est une grande pureté, mais il a eu Al-Khatmiya et la Katmiya. C'est-à-dire de toute son époque, il n'y a pas eu une seule personne qui a pu atteindre cette dimension. Donc, du coup, il devient l'être le plus propre, le plus pur de son époque. Alors, donc, comme il est le plus pur de son époque, ça veut dire que Dieu est fortement présent là-bas. Et il va chercher Dieu vers Cheikh Ahmed Tijani, et c'est ça qui le pousse à prendre la tariqa Tijani. Alors, en prenant la tariqa Tijani, ça peut être avec Cheikh Ahmed Tijani lui-même, directement, si c'est de son époque, ou bien il prend la tariqa Tijani chez un représentant de Cheikh Ahmed Tijani. Et Dieu merci, aujourd'hui, les représentants de Cheikh Ahmed Tijani sont partout dans le monde, on peut les avoir partout. Voilà pourquoi il est demandé chez ceux qui remettent le but de la tariqa Tijani, pendant qu'il est en train de transmettre le virus, de se noyer dans la personne de Cheikh Ahmed Tijani. Si c'est une salat al-Fatih qui dira, voilà, c'est un astaghfirullah qui dit ça, mais pendant qu'il est en train de lire ça là, il doit être perdu dans la personne de Cheikh Ahmed Tijani, afin que ce soit Cheikh Ahmed Tijani lui-même qui donne le will à celui qui vient chercher le will chez lui. Allah Akbar. Lui, il peut s'appeler Chaka, il peut s'appeler Ouattara, il peut s'appeler Bakuba. Mais quand on vient chez lui là, il faut qu'on trouve Cheikh Ahmed Tijani. Voilà pourquoi il dit il dit, imagine la présence de ton chef, ou bien le chef de ton chef. Et ça surtout dans la transmission du rite. Mais ça peut arriver que pendant qu'il est en train de transmettre le rite là, il n'est pas dans ces états. Est-ce que le disciple n'est pas disciple de Cheikh Ahmed Tijani? Oui, il est disciple de Cheikh Ahmed Tijani. Mais wara'a hijabin raqiqin, après un petit voile, c'est wara al-asamid.
les chaînes de transmission, derrière les chaînes de transmission, il est disciple de Cheikh Ahmad Tidjani. Alors que celui-là qui l'a donné, Hali Imtrimasihi, Cheikh Ahmad Tidjani, pendant que lui-même il est anéanti dans Cheikh Ahmad Tidjani, le disciple se lève directement, l'homme se lève directement disciple de Cheikh Ahmad Tidjani, et il aura reçu le wurd de la mère de Cheikh Ahmad Tidjani. Et c'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niass dit que les Muqaddam n'ont pas la même force, ils n'ont pas la même puissance. Et la puissance et la force du Muqaddam, c'est lors de la transmission du wird. Pendant qu'il est en train de transmettre le wird, est-ce qu'il est anéanti à Cheikh Ahmad Tidjani? Est-ce qu'après ça, il continue d'être transmis à Cheikh Ahmad Tidjani? Est-ce qu'avant ça, il était anéanti à Cheikh Ahmad Tidjani? Ablahu wa fihini wa ba'dahu. Donc celui qui n'a pas cette grande capacité spirituelle-là, il va servir, mais à un degré moindre, comparé à celui-là qui a cette dimension avant l'arrivée du disciple et après l'arrivée du disciple et pendant que le disciple est en train de prendre le but de la tariqa tidjaniya. Et c'est très important cette dimension-là. Et on le dit surtout pour le Muqaddam. Parce que la tariqa tidjaniya ne fait aucunement de quelqu'un qui vient prendre le but un esclave. Raison pour laquelle, dès l'instant qu'il prend le but, il n'est même pas le disciple de celui qui lui a donné le but. À plus forte raison pour dire que bon voilà, il y a un ami qui a beaucoup non, non. Il n'est même pas son disciple. Il est le disciple de Cheikh Ahmad Tidjani. Parce que lui, il ne parle pas à son propre nom. Il parle au nom de Cheikh Ahmad Tidjani. On dit ça, c'est très important. Nous sommes tous des humains. À Kali Al-Madembe, Oumrokan a servi, tout ça là. Mais en réalité, c'est qu'elle est la tariqa tidjaniya. Il faut qu'il s'accorde aux gens. Et c'est ainsi que Baye Niass dit, le disciple de la tariqa tidjaniya, il est libre de voir dans la personne de celui qui lui a donné le wird, Cheikh Ahmad Tidjani, de voir la personne de Cheikh Ahmad Tidjani. Ou bien il est libre aussi de voir Cheikh Ahmad Tidjani dans une autre personne, dans un autre Muqaddam, dans un autre cheikh, si jamais cet autre-là est plus anéanti en Cheikh Ahmad Tidjani. Dans tous les deux cas, lui, il n'est que disciple de Cheikh Ahmad Tidjani. Mais bien évidemment, le disciple doit respecter son cheikh. Il doit respecter son Muqaddam qui est dans cet état, parce que Cheikh Ahmad Tidjani, là, il ne le quitte pas, il est toujours avec lui. Le respect qu'il voue à ce dernier-là, c'est le respect qu'il aura voué à la personne de Cheikh Ahmad Tidjani qui est toujours avec lui. Et là, je parle toujours d'un maître qui observe la présence de Cheikh Ahmad Tidjani avec lui. Alors, si on a bien compris cela, on comprend comment et combien la tariqa tidjaniya a libéré tous ses disciples. Il n'a pas fait un disciple, un esclave. Ce que le disciple fait après, il y a du choukri. Ça vient dans la perspective même de remercier l'endroit qui lui a fallu tout ce bonheur-là. Et l'être humain doit être reconnaissant. Celui qui est reconnaissant, Dieu augmente toujours cette personne-là. Alors ainsi, quand il vient, il doit s'abandonner dans les mains de celui-là qui va lui transmettre le wird. Et ici, on a donné certaines choses. Premièrement, Sangoul Iradati. Dès l'instant que tu viens voir le cheikh et que tu as réalisé que c'était un maître anéanti à Cheikh Ahmad Tidjani, tu dois être vide de toute ta volonté. Tu n'as pas de volonté auprès de cette personne. Sangoul Irada, c'est important. Salamatul qalbi min al-intiqad bi husn al-i'tiqad. Il faut que dans ton cœur là, il n'y ait aucun endroit dans ton cœur, aucun endroit dans ton cœur qui cache quelque chose comme haine vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire que tu as fouillé banca katoui du skuna à Pampelala. Nyanguya fouillé banca katoui du skuna à Pampelala. Salamatul qalbi min al-intiqadi bi kamal al-i'tiqad. Il faut que la foi soit parfaite
en lui, sans laisser dans ton cœur la trace d'une seule haine vis-à-vis de lui. C'est très important. C'est possible. Si on n'a pas atteint, on n'a qu'à prier Dieu qui nous donne le moyen pour l'atteindre. Mais sinon, c'est possible. Hein? Bien sûr. Avec des... Il y a des gens qui font ça. Mais il est important de le dire quand même. Mais comme nous sommes en train de donner l'enseignement, on donne ce qu'il faut. Il faut que dans ton cœur, il n'y ait point de haine. Alors donc on continue. Usul i'tiqad. Salamatul qalbi min al-intiqad. Et quand tu atteins cette dimension, tu dois t'empêcher de lui dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Parce que tu te dis que celui qui sait mieux que toi. Et je parle de ce qui concerne la tariqa tijaniya. Tu peux dire au chef, le chef, cette affaire de voiture là, tu n'as pas fait ça comme ça parce que c'est pas bien, il fallait faire comme ça. Peut-être que le chef n'est pas aguerri dans une affaire de voiture. Mais on parle de tout ce qui concerne la voie qui mène à Dieu. Là-bas, là, tu n'as pas à me dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Imam, tu vas quitter là-bas. Lève-toi là-bas. Viens quelque part ici. Viens quelque part ici. Toi, viens me ici. Ça va. Alors donc, le disciple, quand il a atteint cette dimension, ce qu'il va fuir, c'est ce qu'on a dit, les trois choses là. Al-nafsu wa hawaha, al-shaytanu et finalement al-dunya. Voilà ce que nous mettons les hommes en garde comme ça. C'est tout le travail que nous sommes en train de faire là. Ce qu'on va faire pour échapper à ça. Et je vous dis, wallah, ce n'est pas facile. Tu peux échapper à Dunya peut-être. Tu peux échapper à ce qu'on appelle à Shaitan peut-être. Mais échapper à ton ego n'est pas facile du tout. Et il n'y a pas un autre Dieu qu'on adore sur cette terre-là. Comme l'ego, comme on adore l'ego. Donc il est important de le savoir. Alors quand on atteint cette dimension, on s'est remis entièrement dans les mains du cheikh. Comme un cadavre dans les mains de celui qui le lave. Et c'est en ce moment-là que le travail commence. Et tout le travail qui va commencer là, on termine avec ça, mais rien d'autre que graver les échelons des trois dimensions de l'islam. Islam, wa imanan, wa ihsanan. Ça veut dire, il va te prendre de l'islam, t'amener à l'iman et te faire parvenir à la dimension de l'ihsan. Autrement dit, il te prend de la sharia à la tariqa et il finit avec toi dans la hakika. La mission du cheikh, s'il a pu te prendre pour t'envoyer jusqu'à la hakika, on dit mission accomplie. C'était ça sa mission. Naviguer dans la hakika, c'est une autre dimension qui dépend toi aussi de ton énergie toi-même. Lui, ce qu'il devait faire, c'était te prendre, t'envoyer dans les bateaux de la sauvegarde, le bateau du bonheur. Il te prend, il t'envoie jusqu'à dans la hadara de Dieu. Na serait trouvé aller à Baranyena. Mais na masirora, à Bibaranyena. Avec féminina, avec comment va faire avec zikri pas directement. Na masik atani orola à Bibaranyena. J'aimerais qu'on tienne compte beaucoup de ça. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller chez quelqu'un qui nous donne des noms de Dieu, alors qu'on n'a pas encore atteint cette dimension-là. La vocation du cheikh, c'est de prendre de la charia, t'envoyer à la tariqa et te faire aboutir à la hakika. Tu prends de l'islam à l'iman, à l'ihsan. Et quand nous parlons de ça, il va te faire traverser 9 stations.
Et ce sont ces 9 stations que nous allons expliquer, Inch'Allah, peut-être demain, parce qu'il est déjà l'heure. Chacun, n'est-ce pas? Parce qu'il est déjà l'heure. Donc, ok, Inch'Allah. Donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse comprendre bien nos qualités. Amin, ya Rabbi. Dixième jour du mois de Ramadan, de l'an 2014. Nous sommes à Abidjan, Inch'Allah, à Marco précisément. Et nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner assez de force pour pouvoir continuer avec le commentaire de Rouhoul Adab. Rouhoul Adab, qui est un livre écrit par Cheikh Ibrahim Niass quand il avait 21 ans, avant le décès de son père qui est survenu quand il avait 22 ans. Rouhoul Adab est un livre qui aborde la discipline islamique de manière générale, mais la discipline de la tariqa tijaniya et de toutes les écoles spirituelles de manière spéciale. Nous étions dans le paratexte, mais depuis hier, nous sommes rentrés dans le vif du sujet, qui est la tariqa tijaniya. Et Cheikh Ibrahim Niass commence ce livre avec ses propos qui sont les suivants. يقول إبراهيم نجل الحاج عبد الإله بدر الوحاج من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول العظيم المجد نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التيجان طريق محض الفرد والرضوان أسس بالسنة والفرقان طريق محض الفرد والرضوان أسس بالسنة والفرقان. Il dit, et je cite, ceci est le propos du fils d'Abdallah qui s'appelle Ibrahim. Ceci est le propos du fils d'Abdallah qui s'appelle Ibrahim. Et ceci est un conseil venant de ma part à l'endroit de mes frères. Et ce conseil se résume au fait de se cramponner à la tariqa tijaniya. Et nous avons expliqué largement qu'est-ce que c'est que la tariqa tijaniya. Nous avons dit, en termes de résumé, qu'il s'agit de la pratique de l'invocation, mais pas n'importe quelle invocation. C'est une invocation spéciale, à des aires spéciales, dans le but d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala avec une onction divine. Quand on a analysé tout ce que j'ai dit, on voit que c'est une pratique de l'invocation de Dieu. Et l'invocation de Dieu, nous avons situé son importance dans l'islam. Et il s'agit là de la pratique des invocations qui sont considérées comme al-kulliyat min al-azkari. Et ça se résume à la salat sur le prophète Mohammed, l'istighfar et la ilaha illallah. Mais la tariqa tijaniya bénéficie de formules de salat que tu ne trouveras aucunement dans une autre école spirituelle. Et ce sont deux grandes salades, la salat al-Fatih et la Jawharatul Kamal. En dehors de ça, l'istighfar que tu trouves dans la tariqa tijaniya, tu peux l'avoir dans d'autres tariqas. La ilaha illallah est le point commun de toutes les écoles spirituelles. Il y a quelque chose d'important qu'il faut le dire. On dit qu'une école est une école spirituelle en islam que quand cette école obéit à certaines conditions. La première condition, il faut que celui-là qui reçoit ou bien qui aura reçu cette école-là l'ait reçu du prophète Mohammed en état de veille, pas dans un sommeil. Et cela va nous amener à croire que la personne a atteint la dimension où elle peut rentrer en contact visuel avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne a un niveau d'adoration très très élevé. La personne a un niveau de pureté très très élevé. Celui qui n'a pas les deux là ne peut pas rentrer en contact en état de veille avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état de veille n'est pas chose impossible. Et on l'a expliqué plusieurs fois. Mais quand nous allons arriver à ce niveau, nous allons nous étendre davantage sur cela. Mais on a dit hier que les conditions qui doivent être réunies dans le disciple avant d'arriver à la tariqa tijaniya sont les suivantes. C'est le moment précis où le disciple commence à s'interroger.
Et l'interrogation est la porte qui mène à la certitude. Celui qui n'a jamais douté n'a pas de certitude. Alors quand on commence à se poser la question de savoir, est-ce que ce que Dieu veut de moi, c'est ce que je fais? Et quand on prend conscience que ce que Dieu veut de moi, nous sommes incapables de le faire. Ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire, mais nous sommes incapables de le faire. Comment? On réalise que Dieu veut qu'on l'adore. On réalise que Dieu veut qu'on adore dans la sincérité. On voit que l'adoration même en tant que telle, qui veut dire s'abandonner entièrement dans les mains de ton maître, nous sommes incapables de l'atteindre. À plus forte raison, la quintessence même de la sincérité. Comment être sincère? Ça veut dire la sincérité, la laka, wala minka, wala ilayka. L'acte que tu poses là ne doit aucunement te faire croire que l'acte provient de toi, ou bien que l'acte a un avantage vers toi, ou bien que l'acte t'appartient. Tout ce qui est entre les cieux et la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, y compris ta propre personne. Donc quand c'est comme ça, l'acte que tu poses, quand quelqu'un est fier de l'acte qu'il pose, c'est parce que la personne pense que c'est elle qui pose cet acte-là. Mais quand tu penses que l'acte n'est pas de toi, l'acte n'est pas à toi, l'acte ne t'appartient pas, en ce moment-là, tu réalises combien tu es récipient à travers lequel Dieu fait ce qu'il est en train de faire, à travers lequel Dieu fait ce qu'il veut faire. Alors cela t'amène à être forcément sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, quand tu te rends compte de tes tares, tu es incapable de faire ça comme Dieu le veut, alors en ce moment-là, tu vas chercher refuge dans les mains de Dieu. Et chercher le refuge dans les mains de Dieu veut dire accourir vers Dieu. Et Dieu dit, il faut faire là-bas, accourir vers Dieu. Et accourir vers Dieu, fuir pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala, en somme veut dire fuir pour répondre ou pour rejoindre un représentant digne de Dieu. Parce que tu ne verras Dieu nulle part. Il est partout, mais en même temps il est plus présent chez l'homme purifié, qu'on appelle Al-Khalifa, ou bien celui qui a hérité un Khalifa. Alors donc tu vas t'abandonner dans les mains de cette personne-là. C'est ce qui nous a amené nous tous à aller vers Cheikh Ahmed Tijani, dès l'instant que nous nous sommes rendus compte de cela. Et la prise de conscience de cette dimension n'est pas forcément une prise de conscience, j'allais dire, raisonnable. C'est pas ça. Quelqu'un peut venir te dire, viens à la Tariqa Tijani, puis tu acceptes, il y a une prise de conscience latente en toi. Ou bien toi-même tu peux t'asseoir, réfléchir jusqu'à atteindre cela. Dans tous les cas, celui qui va prendre la Tariqa Tijani de manière consciente, c'est que la personne est passée par ce moyen-là d'abord. Et c'est dans ce moment que la personne arrive. Et quand la personne va voir le chèque, la personne prend l'engagement de lui. Voilà pourquoi nous disons que le rite de la Tariqa Tijaniya est un rite qui se fait avec une onction, qui est une permission spéciale. La plupart des personnes se posent la question quant à la véracité de cette permission-là, tirée dans les livres. Ils disent, mais il s'agit de l'istighfar, il s'agit de la salat, il s'agit de la ilaha illallah. Nous sommes tous musulmans, nous avons droit à tout ça. Pourquoi aller chercher la permission chez un maître? Alors c'est dans ce moment que la chose devient très importante. C'est vrai que nous tous nous avons la permission de le faire. On appelle ça Da'iratu umumil khalqi, le cercle de la généralité des gens. Le Coran fait partie de ce cercle-là. Tout le monde, en tant que musulman, a accès à ça. Mais ce n'est pas tout le monde, en tant que musulman, qui a accès au creuset du Coran. Dès cet instant, on a besoin forcément d'un guide. Et l'importance de celui qui te transmet l'Iznina représente quelque chose que nous allons expliquer tout à l'heure. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été pénétré d'une très grande valeur spirituelle. Mais en même temps, dans le monde arabe,
il n'était pas le seul à être pénétré de certaines valeurs. Il y avait des hommes qui étaient des Arabes, qui vivaient dans la presqu'île arabe, qui regardaient l'homme injuste et qui savaient que l'injustice n'est pas une bonne chose. L'homme arabe buvait à l'homme tellement que tu voyais les flaques d'eau dans les pays arabes, ce n'était pas de l'eau, c'était de la boisson alcoolisée. La preuve en est que lorsqu'on a interdit la boisson alcoolisée, le vin, tu ne pouvais pas sortir à Médine. Tellement l'homme arabe boit. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore arrêté de boire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui étaient là, qui étaient sensés, qui voyaient et qui savaient reconnaître les bonnes choses et qui savaient rejeter les mauvaises choses. Mais ces personnes n'avaient pas la permission de parler. Et même si tu parlais là, personne n'allait t'écouter. Parce que l'onction n'était pas là. La niati il Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi Dieu doit appelant les gens vers Dieu avec la permission de Dieu. Celui qui se lève pour le faire sans la permission de Dieu, la personne la personne forcément va sortir de là avec une humiliation. Alors donc, pour éviter l'humiliation, pour éviter la honte dans cette affaire-là, il fallait une personne qui est investie d'une mission. Une personne qui est investie d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi lui, quand il a parlé, les gens ont refusé, mais avec le temps, tout le monde a accepté. Parce qu'il a agi, mais pas de lui-même, mais il a agi au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison en est que quand il a reçu la première révélation, qu'est-ce qu'on lui a dit? On dit Iqra bismi rabbika. Si il lisait à son propre nom et qu'il ne lisait pas au nom de Dieu, donc avec la permission de Dieu, cette affaire-là serait interrompue depuis son époque. Mais comme il a dit avec la permission d'Allah, avec le nom de Dieu, aujourd'hui, les musulmans sont les plus nombreux, même si on ne le dit pas officiellement. Alhamdulillah, la tariqa Tijaniya ou bien les autres turuqu, c'est la même chose. Al-turuqu shaqa'iqul adyan. C'est-à-dire les tariqas sont comme les sœurs des religions. Ce qui se passe dans le cercle de la religion, qui est ad-din, c'est la même chose qui se passe dans la tariqa. Autrement dit, ce qui se passe dans le cercle de la charia, la même chose se passe dans le cercle de la tariqa. En même temps, il y a quelque chose de très fort, de très puissant. Quand le prophète Mohammed est venu, il aura prié pour combien d'années? Il aura prié pour combien d'années? Pour quelques 13 ans ou 11 ans. Parce qu'il a reçu l'onction et la permission de faire la prière quand il avait quel âge? Après la mort de Khadija. Khadija est décédée quand il avait 51 ans ou 52 ans. Parce qu'il a marié Aïcha quand il avait 55 ans. Et il ne l'a marié que lorsque Khadija était déjà décédée. Donc, il a été invité dans le royaume céleste. Il est revenu avec quoi? Avec la sainte prière quotidienne, de manière officielle. Même si d'autres personnes disent qu'il priait, mais de manière officielle, il a reçu de Dieu après 52 ans. 52 ans ou 53 ans, il a prié jusqu'à 63 ans, il est décédé. Donc il aura prié pour combien d'années? 11 ans. Mais si tu veux réunir toute ta prière et la prière de l'humanité tout entière, qui ne peut pas valoir une seule raka'at du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Lui, il a une permission spéciale. Et salawatuhu kullan wa ibadatuhu kullan kana min haysiyatul shukur. Il priait seulement pour remercier Dieu, parce que Dieu lui a dit qu'il lui a pardonné tous ses péchés. Moi, j'ai prié parce que j'ai des péchés, je veux que Dieu me pardonne. Mais lui ne priait pas parce qu'il cherche péché. Lui ne priait pas parce qu'il cherche paradis, parce que Dieu lui a tout donné. Et il a dit Afala akunu abdan shakuran. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Donc on voit que tout ce qu'il a fait émane de la reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette reconnaissance-là, la tariqatul tijaniya, elle ressort min tilka da'ira. Ibadatuhum wirasatun muhammadiyya.
leur adoration est un héritage mohammedien. Pourquoi c'est un héritage mohammedien? Il y a deux grands cercles. Le cercle qu'on a défini tout à l'heure, Da'iratul Umumul Khalq ou Da'iratul Ikhtisas. Le cercle du commun du mortel, de la généralité, qui est un cercle qui dépend des actes que tu poses. Minal lawazim wal muqaddayat. C'est-à-dire, taqtadi haza, ou la taqtadihi. Haza yalzamuka, fa talzamuka malzumiyatuhu. Des choses comme ça, il faut qu'il va que vous ne pas soro. Ni ma que il va abonner soro. Oui, Anamadou, Pera de Linka Serpide. Mais au tour, c'est à la boule. Serpurabi à la boule, avec Daïratul Ikhtisas, Feiduha, Fa'idun min Bahri Doudi ou Al-Karani. C'est un cercle qui en réalité ne dépend pas de faire ça, ne fait pas ça, mais ça émane de la générosité de Dieu. Et bien, il y a des taouilles pour Mahadil Fadli Warbidwani. C'est une tariqa qui ne sort pas du premier groupe. Le premier groupe là, s'il n'agit pas bien, Dieu l'attrape, il le met à l'enfer. Mais ce groupe là, c'est un groupe qui émane de la générosité de Dieu et de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu là, ici là, c'est un cercle qui est au-delà du cercle. Au-delà du cercle de faire ça ou ne fait pas ça. Ce n'est plus là-bas encore. C'est le premier cercle qui dépend de ça. Mais ce dernier cercle-là dépend de la grâce de Dieu et de la générosité de Dieu. Et Dieu a dit, et ce verset nous ramène à ce groupe de personnes qui sont dans ce cercle-là. C'est un groupe de personnes où Dieu ne les traite pas parce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas fait. Parce que la générosité de Dieu ne dépend pas de sabab. Vous savez, la sabab wa zalika, wala zawala mani'. On le dit pour comprendre un peu Fardu Tariqa Tijaniya, mais ce n'est pas pour pousser le disciple à Tariqa Tijaniya à faire des conneries. Souvent, il y a un amalgame dans l'esprit de ces personnes-là. Voilà, c'est des opportunistes. Ils cherchent ce genre de déclaration pour faire ces conneries. Mais ce n'est pas à cause de Dieu aussi qu'on ne dira pas la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu existe. Dieu dit Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'una. Mimma yajma'una min as-salawati wal ibadati wal zakati wal hajji fadlullahi afdal min kulli hadha. Dieu dit Qul bi fadlillahi, dit Mohammed à ses serviteurs-là, que regarde la grâce de Dieu. Et sa grande pitié, et à cause de ça seulement, ces personnes doivent afficher leur joie. Et ceci est meilleur que tout ce qu'ils sont en train de réunir en termes d'adoration. Et si cela est vrai, il y a des personnes qui émanent de cette grâce-là. Et d'après Cheikh Ibrahim Elias, d'après Cheikh Ibrahim Elias, la Tariqa Tijaniya, elle ressort de cette dernière grâce-là et de ce cercle-là qui est un cercle particulier. Et Bagnès va encore plus loin, il dit celui qui tombe, celui-là qui se retrouve dans ce cercle-là, la personne aura son bonheur parfait. On peut avoir un bonheur mais qui n'est pas parfait. On peut même avoir le paradis qui est le summum du bonheur mais qui cependant n'est pas parfait pour toi. Parce que Al-Jannah Darajat, et tu n'as pas le dernier niveau des personnes qui sont au paradis. Donc ceux qui sont dans le dernier niveau, eux, la Tariqa Tijaniya est une école qui donne les moyens d'avoir son bonheur parfait. En même temps, Cheikh Ahmed Tijani, qui connaît le bonheur de la Tariqa Tijani, mieux que quiconque, on ne l'a jamais vu en train de faire des choses que Dieu n'aime pas. On ne l'a jamais vu ça passer pour le monde. Pourtant, il est plus conscient de Fadlullah.
Vous savez pourquoi? Celui-là qui est conscient de ça, qui sait que Dieu lui aura donné une grâce particulière, et que cette personne, la personne commence à s'amuser avec la prière, la personne commence à rentrer dans les conneries, dans les choses interdites. Qu'est-ce qui te garantissait la grâce de Dieu? C'était la tariqa tijaniya, n'est-ce pas? Dieu fait que tu sors de là. Si tu sors de là, tu tombes, et là-bas, là, quand il ne fait pas bien, le marteau est là. Voilà. Ou bien ce n'est pas la première fois qu'on a vu une personne qui était tijanite qui est sortie. Et en ce moment-là, la personne va encourir tout le péché et tout le danger. Voilà pourquoi, pour garantir la position dans cette grâce-là, Cheikh Ahmed Tijani a insisté et il a dit que celui qui prend la tariqa Tijaniya, la personne ne doit pas la laisser. Parce que lui, il peut te donner la garantie de toutes ces choses-là. Marboum ta Tijaniya, toute fois que tu es Tijani. Mais si tu n'es plus Tijanite, il ne peut pas te garantir ça, c'est pas possible. Donc d'où vient l'éternité de la prise de la tariqa Tijaniya? Quand il prend, il te boit la trou. Et Cheikh disait que Salah Satoun, il n'y a que 3 choses qui font que le disciple de la tariqa Tijaniya n'est plus disciple de Cheikh Ahmad Tijani. Il y a beaucoup de personnes qui eux-mêmes, c'est le Moukadam, quand il est fâché avec son disciple, il dit bon, je t'ai chassé de la plus Tijani. Ça là c'est interdit, parce que le disciple ne t'appartient pas. Il ne dépend même pas de toi, il dépend de Cheikh Ahmad Tijani à travers toi. Il est bien à travers toi. Donc tu ne peux pas juger de son sort, toutefois qu'il est respectueux des lois. Toi tu ne peux pas venir parce qu'il va faire qu'à Djomboyado il est là, à Banala, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir Tijani là. Moi je suis tout ok, il faut Al-Khalifa. Il y a des gens qui eux, ils sont investis d'une mission universelle, telle que le Cheikh Ibrahim Niass, nous le Goubaïbana. Parce que là, c'est la Hadra même qui l'a chassé. Mais malgré ça, tu ne le verras jamais chasser quelqu'un. C'est nous ici en Côte d'Ivoire, on reste ici. Alors on décide de son des gens. Tellement tu veux que les gens te suivent, si quelqu'un est bizarre sur un banc. Et en cas de ça, ce n'est pas de cette école-là. Alors donc, on revient là-dessus encore. 3 choses seulement font que le disciple de la tariqa Tijaniya perd son identité tijanite. Tu peux laisser par paresse parce que mais tu as laissé du roudan, c'est-à-dire qu'il faut quand même la tourner. Dès l'instant que tu dis ça là, la tariqa n'est pas faire quand il est fanatique là. Man atana marhaban bihi wa man tawalla fa ila haythu sha'a. Celui qui se détourne qu'il parte où il veut. Yafina annana futnahu. Ni ikantoy amir ma yara wasako ayna dalala parce que tu n'as rien de son enfant. Bref, alors donc qu'est-ce qui se passe? Celui qui laisse la tariqa Tijaniya de manière résolue, il ne veut plus la tariqa Tijaniya, la hadra aussi ne veut plus de lui. Ça c'est un. Celui-là qui prend man ahazal burda ala wirdina. Tu es Tijanite, tu as bien qadirite, aka kawako kodoke ipati sangana ni monate. Ne rebe ke karti qadiriya bi. Ni duna la dron be chama tian ba ta boshila. Allez de musoye. Musoni wala chei, comment on va dire ça même? Chei ni muso flafro. Wala muso ni chei flafro. Ni ka furu il tout aller que les fait. Les Mauritaniens disent la sadiqa wala lahika. Nabena tarika ni bugulo abo benga boy. Tarika wala fana tena so. Muso lo retini. Nali bena ani muso kan ni bo be fusa ina ke ni fu. Aba ni ka fu fana de se ka muso wala ta tsu. Ale kelebe muso ba kelebe place de là. Voilà tarika Tijaniya bo tu vois de là. Quand tu la prends, elle seule te suffit pour les tarika. Dès l'instant que il n'y a pas de tariqa, on va faire prendre ça, il boit l'état. Et troisièmement, ziyaratu waliyin, ghayri tijaniyin, sawa'un kana hayyan aw mayitan. Ça aussi fait que tu n'es plus tijanite. Celui qui va rendre visite à un chef qui n'est pas de la tariqa Tijaniya, qu'il soit vivant ou même après sa mort, tu allais rendre visite à sa tombe. Alors, Cheikh dit que ça, là, ça fait que tu n'es plus tijanite. Mais là, il faut préciser. Il s'agit de quel ziyara? On a
Al-Maqsoud minha wa ziyaratu ta'alluq. C'est aller rendre visite à la personne et t'accrocher spirituellement à lui. En d'autres termes, aller chercher la lumière spirituelle chez lui. Mais ama ziyara islamiyya bahta fala ba'sa biha. C'est un musulman, tu es un musulman, c'est ton frère musulman, il est ton frère musulman, il n'est pas dans la même tariqa tijaniya, il est un grand chef d'une autre tariqa, tu as le rendre visite parce que c'est ton musulman, c'est un frère, il n'y a pas de problème à cela. Mais il faut que ça soit bien clair dans ta tête, que tu ne vas pas chez lui à cause de sa lumière. Ce sont les trois choses là seulement qui font qu'un disciple perd son identité de disciple de Cheikh Ahmad Tijani. En dehors de ça, personne ne peut lui arracher la Tijaniya. Je reviens bien là-dessus. Hein. Ce qui fait que tu perds ton identité là, c'est pas que le chef t'a chassé, que tu n'es plus Tijani, que tu perds ton identité. C'est les trois là seulement. Tu as laissé la tariqa Tijaniya. Tu as pris une autre tariqa là-dessus, ou bien tu es allé rendre visite dans le but de recherche de lumière chez un autre saint qui n'est pas la tariqa Tijaniya. Ce sont les trois choses qui font que tu n'es plus disciple de Cheikh Ahmad Tijani. Et d'ailleurs, même Cheikh Ahmad Tijani, depuis qu'il donne le wird, il n'a arraché le wird que de 2 personnes. Les gens là, ils sont allés rendre visite à la tombe d'Abdurrahman al-Bashish, qui était un grand chef. C'est celui-là qui a fait que Cheikh Hassan al-Shazili a atteint Dieu. Et quand ils sont partis, Cheikh Ahmad Tijani a appris qu'ils sont allés là-bas. Il a dit, dites-leur de laisser mon chapelet. Ça, c'était le premier groupe. Il y a un autre groupe, et ils ont commencé à créer la polémique. Entre ceux qui ont pris la tariqa Tijaniya, c'est Sidi Ali Harazmi, et ceux qui ont pris la tariqa Tijaniya, c'est Cheikh Ali Tamassini. Ils disent que non, lui, il est mieux que celui-là, celui-là est mieux que ceci-là. Faut qu'on ait un ballon. Quand nous Cheikh a pris ça, dans l'histoire de la tariqa Tijaniya, quand on dit, ce sont ces deux-là seulement que Cheikh Ahmad Tijani les a donné le livre et il a retiré. Sinon, il va apprendre que tu as fait certaines vilaines choses, mais il sait qu'il n'a pas un forum. Il te donne des conseils, parce que lui n'est pas dedans, avec toi. Mais tu n'arraches pas la tariqa Tijaniya, parce qu'il sait que celui qui vient vers la tariqa Tijaniya, c'est pour se parfaire. S'il était parfait, il ne serait jamais venu à la tariqa Tijaniya. Donc il vient avec cet art. Il faut lui donner une chance de se racheter. Et il mettait tout sur quoi? Sur la bonté et la grâce de Dieu. Ce dernier est venu me voir et dit, Cheikh Ahmad Tijani, je veux que tu pries Dieu afin que je sois un homme qui observe la droiture. Je veux être un bon Oudineka. Droiture. Cheikh Ahmad Tijani a regardé, il lui a dit, que Allahu yukbilu alayka bi mahdi fadlihi wa ridwani. Il dit que moi je prie Dieu, que Dieu te fasse monde de sa grâce. Le monsieur, il insiste, il dit non, moi c'est la droiture que je veux. J'ai dit que moi je prie Dieu qui te donne sa grâce. Tout le monde est penché. Toi seul, tu ne veux pas être utile. Dans la qui est que les soit bien digérendo. Atinafa. Donc, au Kosovo, il fait alors il a au de camp pour la donc, c'est une tariqa qui émane de la grâce et de la pitié de Dieu. Celui qui rentre dans la tariqa Tijaniya, d'après Cheikh Ibrahim Niass, la personne se trouve dans l'agrément de Dieu. Mais j'ai dit, la garantie là n'est possible que lorsque la personne demeure Tijani. Dès l'instant que la personne sort de la tariqa Tijaniya, la personne ne jure aucunement d'aucune de ces garanties. Alors, on revient sur ce dernier point avant de finir. Un peu de silence, s'il vous plaît. On revient sur ce dernier point. Les disciples de Cheikh Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, sont divisés en 5 grands groupes. Et il est important de bien prêter l'eau. 5 grands groupes. Les 5 grands groupes là, il n'y a que 2 groupes qui sont considérés comme les disciples de Cheikh Ahmad Tijani. Et 3 groupes qui sont considérés, eux, 2 ne le sont pas. Oui. Tiens là où tu es. D'après Cheikh Ibrahim Niass,
فإنهم إن أخذوا الطريقة التجانية فإنهم أخذة لا تجانيون. Alors, qui sont les 5 grands groupes? Il a dit, premièrement, As-Saliku Ghayru Majzoubin. Celui qui est dans la Tariqa Tijaniya, mais son suluk, sa prise de rythme là, ne l'a pas fait parvenir à l'anéantissement. Il y a quelqu'un qui est dedans, allez comme ça, mais allez chariatique de Tijana Kono. Chariatian a dit, Faouwa Zahiruyum ou Rasbiyum. Tariqa Wahabia ou bien. Avant de nous faire Tariqa Wahabia. Non, moi je suis tout là. Allez, Tariqa là, mais il y a un Tariqa qui est belé. Mais il y a un Tariqa boulochi à ma foule familiale. À moi ou bien. Salikun Ghayru Majzoub. Ça c'est un. Deuxièmement, Majzoubun Ghayru Salik. Il y a des gens qui, eux, ils ne pratiquent aucune vérité. Ils disent qu'ils sont avec Cheikh Tijani et ils disent que lui connaît tout, il a tout compris. Celui-là, celui-là, il n'est pas de nous ne sommes pas de lui, il est un perdant. Donc la première élimination c'est Al-Majzoub et Ghayru Salik. Salikun et Ghayru Majzoub est mieux que lui. Il y en a eu pour Chama Bétarika pour le pays. Au lieu de se le coup qui est plutôt du Jasmin. En fait, mon propre mais littéral a dit que c'est même le parfum de réalité là, il n'a rien su de ça, il n'a rien senti de cela. Lui, les Tidjani sont mal, à l'état, à la trop, à la canca, mais il a comme à la trop, Rassia Bala. Il est à la trop, n'a pas de ya, Fangola, Anna Matugola, mais il a mis de la Taka Ikula, il a un fou sur là. Donc, ça, du coup, il y a un Majzoub. Majzoub, il y a un Salik. Pour Abta. Haza, lui, on l'a rejeté. Maintenant, wa Salikun Majzoub. Ay adda sulukuhu al-jazm. Quelqu'un qui a emprunté la Tariqa Tijaniya et finalement, sa prise du voix et sa pratique du rythme là ont fait qu'il a débouché sur la compréhension des réalités. Lui là, il est mieux que le premier. Maintenant, il y a Majzoubun Salikun ay tasawa sulukuhu ma'a jazbihi. C'est quelqu'un, lui-même, quand tu le vois, il a les dispositions spirituelles pour être un être réalisé. Et en même temps, il emprunte la voie. Cheikh dit que Waha Ulahi, cela, la majorité des disciples de Cheikh Tijani, ses compagnons sont comme ça. Ces compagnons-là, c'est comme ça qu'ils sont. Et Cheikh Tijani n'a pas que des compagnons. Il a Olahu Sahbun, Olahu Tilmizun, Olahu Faqirun. Al-Faqiru indana huwa as-Saliku ghayru Majzoub. Haza Faqir. Il n'a rien. Mais Sharaf al-Intisab ila Cheikh, là vous allez. De ça fait même d'être affilié au Cheikh là, on n'a pas baka. On a qu'à Tilmizu, والذي أدى سلوكه إلى الجسد. Lui, il a pris un journal, son empreinte va déboucher sur les réalités. Maintenant, Al-Majzoub Salik, en réalité, c'est celui-là qui est épris de Dieu, en même temps qui a emprunté la voie. Lui là, s'il trouve quelqu'un de grand, il sera forcément grand devant lui. Voilà pourquoi la plupart des gens qui empêchent les disciples pour atteindre Dieu, ce sont les maîtres. Oui, quelqu'un peut être de cette nature-là, mais il est tombé sur un mauvais maître. Alors comme il est tombé sur le mauvais maître, il n'avance pas. Mais tu le vois, quelque temps après, s'il tombe sur un bon maître, ne serait-ce que pour un mois, il dépasse son premier maître. Il dépasse son premier maître. Parce qu'il avait déjà les dispositions spirituelles pour atteindre la compréhension des réalités et atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, le cinquième groupe,
لا سالك ولا مجذوب يظن أنه مع الشيخ أحمد التجاني ولا يسلك ولا يجذب. Donc ceux-là, d'après Cheikh, إنهم أخذوا أي أخذوا فقط ولكنهم ليسوا بتجانيين. Donc voici le 5 groupes. Ce dernier groupe n'est pas avec Cheikh Ahmad Tijani. L'autre aussi, il est perdant. Mais tout cela, une urzuku mahabbat al-Cheikh, s'ils ont l'amour de Cheikh Ahmad Tijani, s'ils ont seulement son amour, alors ils peuvent avoir une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, oui. Il n'a pas emprunté la voie. Et il n'a pas d'anéantissement. Mais alors, vous parlez de Cheikh Ahmad Tijani. Alors donc cela, je dis bien, la condition de leur réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avoir l'amour de Cheikh Ahmad Tijani. Vous savez pourquoi l'amour de Cheikh Ahmad Tijani est important? Quand on lui a posé la question, est-ce que la tariqa, la tariqa Tijaniya, elle est ce qu'elle est à cause de la salat al-Fatih? Tout le monde connaît bien la place de la salat al-Fatih. Cheikh Ahmad Tijani a regardé, il a dit à la personne, il dit que la salat al-Fatih est ce qu'elle est à cause de moi. Alors on finit avec un dernier chapitre. Parce que tout ce qu'on a dit là, celui qui peut profiter des réalités, s'il n'est pas sincère, il n'est pas véridique, il ne peut aucunement bénéficier de ce que nous avons dit. Mais qui est l'être véridique? Qui est le disciple véridique? Le disciple véridique, c'est celui-là qui yara anna awradahu al-lazima hiya a'zamul asrar wa shaykh at-tijani huwa 'aydu sirri. C'est différent. Mon chien est là avec vous qui ramène il fait faire pas pour nous ça nous grille. Hazard c'est l'histoire de criminel. À son du coup, c'est celui qui voit que son lazim qu'il fait là, sa wazifa qu'il fait là, pour les autres privilégiés, pour le cas bon quand on peut bien, faut que Cheikh Ahmed Tijani lui oublie les piati. Malam yahsul haza al-murun, fala yu'aqdu min as-sadiqina bi hadhihi al-tariqa. S'il n'a pas encore réalisé cela, il va y avec le coup là-bas, il y a les jours avec Mesraka. Et bon, on va s'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on verra qui est de faire. Inch'Allah, Allahumma inni laka sumtu wa alayka wa bika atubu alayka tawakkaltu faghfir li. Bismillah.